été victime d'une amitié toxique en étant déjà converti, en fait. On était déjà dans le Seigneur. Ok. Maëva, vas-y, on t'écoute. Raconte-nous ça, Maëva. Alors, je sais pas par où commencer. J'ai commencé avant ma conversion, donc à mes 17 ans. Il y avait un événement, un programme de la jeunesse auquel j'ai été invitée. Et en fait, ce jour-là, il y a ma cousine qui a accepté le Seigneur. Et en fait, il y avait un groupe de jeunes qui étaient là, donc il y avait des frères et des sœurs. Et en fait, sur le chemin du retour, on était tous rentrés ensemble. Et ils me disaient, mais alors, tu veux pas accepter le Seigneur? C'est comment? Franchement, dans le Seigneur, c'est trop bien, tout ça. En fait, ils me vendaient la vie dans le Seigneur. Et moi, je me disais, enfin, c'était pas le temps. C'était pas le temps. J'avais d'autres projets. Donc, je me disais, non, 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 moi, on me retrouvera pas là-dedans. Un an après, Là-dedans. dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Maëva. En tout cas, c'était Ok. le langage que j'avais à cette époque. Ok. Un an après, à mes 18 ans, j'ai accepté le Seigneur. Et donc, j'allais au programme de la jeunesse et j'ai retrouvé ce groupe de jeunes. Et en fait, parmi ce groupe de jeunes, il y avait une personne avec qui je parlais bien. Ok. Et du coup, on se voyait au programme qu'il y avait, donc dans les assemblées, dans les programmes de jeunesse. On se voyait pas en dehors de l'œuvre, mais on se voyait quand il y avait un programme, on se disait alors tu vas venir et tout, c'est le rendez-vous, faut que tu sois là et tout. Nan, nan. C'était vraiment genre le rendez-vous, quoi. Ok. Donc, on se voyait à ces programmes-là. Et en fait, petit à petit, cette personne-là, elle a commencé à avoir un comportement. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était un comportement qui était toxique. Dans le sens où elle a commencé à me dire des phrases un peu. Enfin, pour moi, ça se disait pas. Si tu me disais que tu étais ma soeur, tu étais mon frère, tu pouvais pas me dire ça. En fait, à ce moment-là, Quel genre de phrase par on exemple, veut savoir. par exemple, mais c'était pour des choses de la vie, hein, pas forcément des choses qui touchent au spirituel, mais à ce moment-là, on m'avait offert le bac, pardon, on m'avait offert le permis Ok. comme cadeau pour le bac, et mais j'allais pas à l'auto-école parce que c'était trop loin. Et cette personne-là me dit, de toute façon, toi, t'es pas faite pour le permis. Toi, tu vas marcher à pied toute ta vie. Des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire, ça? Comment tu peux me dire ça? Comment tu peux me dire ça? Et c'était que des trucs comme ça, ou sur mon orientation. Toxique, hein. J'étais à la fac, et en fait, la fac, c'était trop de liberté pour moi. Mhm. J'étais pas assez cadrée, ce qui fait que j'ai voulu me réorienter. Et cette personne-là, elle me dit, de toute façon, toi, t'auras même pas ton diplôme. En gros, elle me condamnait aussi par rapport à mon avenir. Je me dis, mais D'accord. on est censé être frères et sœurs, on est censé s'encourager, se Mm. fortifier. Et là, c'est pas ce que je retrouve, en fait. Ouais. Mais je restais toujours là. Maintenant, cette personne, mes cousines m'ont appelée et elles m'ont dit, fais attention parce que, en fait, ces personnes-là priaient dans leur assemblée. Mhm. Et elles me disent, voilà, cette personne-là, en tout cas, elle est pas nette. On n'est pas sûr qu'elle craigne le Seigneur, donc fais attention. Mais moi, je me disais, comme j'étais pas convaincue de ce qu'elle me disait, Dieu m'a pas parlé personnellement par rapport à cette personne, ben je continue d'entretenir cette amitié dans le Seigneur avec cette personne. Et mais je voyais que son comportement, il était bizarre. Quand j'allais à l'assemblée, euh, elle m'appelait et j'étais comme si je devais lui rendre des comptes quand elle m'appelait que je répondais pas. Pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi si? Je disais mais attends, on n'est pas. Enfin, je me sentais libre quoi. Je me dis mais j'ai pas de compte à te rendre. Enfin, Mhm. je comprenais pas. Donc c'était vraiment comme si elle voulait me happer en fait. Juste voilà. Et un jour, ben j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si vraiment cette personne-là, c'est compliqué, montre-moi en fait son état. Et ben le Seigneur parle, le Seigneur est fidèle. Et j'ai eu un songe où cette personne-là a eu un accident. Et j'appelle les pompiers. Et c'était une femme pompier qui est venue, qui a commencé à le secourir. Donc elle a commencé à faire un massage cardiaque. Et après, elle s'est arrêtée. Et elle a dit, mais attendez, c'est vous qui avez appelé? Et j'ai dit oui. Et après, elle m'a dit, vous ne savez pas que cette personne... Et en fait, elle a dit une phrase. Et c'est là que j'ai découvert en fait que cette personne-là n'était pas nette en fait. Elle m'a dit, mais spirituellement, elle a fait ci, elle fait ça. Et je me suis dit, mais oh, un pompier qui me dit ça dans un rêve, c'est bizarre. Mhm. Donc je me suis réveillée. Et j'ai appelé ma cousine et je lui ai dit, oui, j'ai fait un rêve, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle m'a dit, mais là, je sais pas comment Dieu peut te parler encore de manière plus claire. Là, c'est vraiment que la personne est dans les ténèbres. Mm. Donc, je pense que tu devrais vraiment te séparer de cette personne. Et effectivement, ben, le Seigneur a permis qu'on puisse se séparer. Et il y a pas longtemps, je crois que c'était à 2 3 ans, cette personne a réussi à me retrouver. Je sais pas comment. Carrément, donc Mm. vous êtes perdu de vue. Oui, on s'est perdu de vue. Elle a quitté la foi, Ok. quitté le Seigneur. Et il y a pas longtemps, elle m'a recontactée
via mon adresse mail. Mhm. Ensuite, elle a retrouvé mon numéro de téléphone, enfin, je sais pas comment. Elle m'a envoyé des messages. Et en fait, c'était vraiment me faire croire qu'elle voulait revenir dans le Seigneur, mais en fait, c'était pas ça. Enfin, toute une histoire pour me ramener encore dans ces choses-là, en fait. Et je me suis dit, non, 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 mais là, on me retrouvera pas là-dedans. Et je lui ai dit, écoute, si j'ai pas de sanctifié, on marche pas ensemble, en fait. Amen. Parce que moi, je vais pas perdre mon ciel pour une histoire de... Non, non, non. Amen. Non, non. Donc, voilà, en tout cas, les amitiés peuvent exister dans le Seigneur. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui permet aussi les connexions. Des fois, on peut se lier d'amitié avec des frères, avec des sœurs, mais si c'est vraiment pas conduit par l'esprit, vaut mieux se séparer. Parce que des fois, on est jeune. En tout cas, moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Quand je me suis convertie, le Seigneur a permis aussi une séparation avec toutes mes copines et mes copains dans le monde. Donc, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et là, quand j'ai vu les frères et sœurs, la jeunesse dans le Seigneur, je me suis dit, ah, voilà Ah, mes ça y amis. est, là, Là, c'est bon, je je retrouve. retrouve la vie. Voilà. Ok, je J'ai vois. dit, j'ai trouvé des gens avec qui je pourrais parler, avec qui je pourrais échanger, tout ça. Et au final, déjà, il y avait la légèreté, il y avait aussi le fait que c'était une amitié toxique. Et en fait, tout à l'heure, je regardais la définition de toxique et il y avait écrit substance nocive Mhm. qui détruit en fait. Et je me souviens, cette année, j'ai eu une intoxication alimentaire. Et je me suis dit, en fait, ça m'a quand tout à l'heure vous parliez des amitiés toxiques, je me suis dit, mais à première vue, quand tu vois cette personne-là, tu peux pas te dire qu'elle sera toxique pour toi. De la même manière, quand moi j'ai vu le plat, je me suis dit, on a l'air pas mal. Quand je l'ai mangé et qu'ensuite j'ai eu mal au ventre, je me suis dit, finalement, c'était pas trop ça. Et c'était pareil pour l'amitié, en fait. Je me suis dit, mais je me suis engagée dans cette relation, alors que c'était même pas du Seigneur. Et je me suis retrouvée avec des combats qui n'étaient pas les miens. Et franchement, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que il a permis que je puisse ouvrir les yeux et que je puisse sortir de là. Donc voilà pour le témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.